Bonjour, je suis Thomas Pesquet, actuellement en mission à bord de la Station Spatiale Internationale. D'ici dans l'espace, notre planète peut sembler lointaine, mais cette station, l'ISS, elle se trouve à seulement 400 km au-dessus de la surface de la Terre. Donc, finalement, c'est assez proche. Je me trouve dans le module Columbus, le laboratoire scientifique européen, où on dispose de 16 racks, des armoires scientifiques remplies d'expériences et d'équipements, des microscopes, des centrifugeuses. Dans cet environnement unique, on explore des principes qui vont de la science des matériaux à la physique des fluides, en passant par les sciences de la vie. Mais cette recherche, elle n'est pas seulement utile pour l'espace, elle joue aussi un rôle dans la vie des gens sur Terre. Vous avez peut-être remarqué que mon patch de mission, Alpha, il comporte 17 petites touches de couleur sur le pourtour. Chacune d'entre elles représente un des objectifs de développement durable des Nations Unies, les ODD. Les ODD sont un ensemble d'objectifs mondiaux visant à assurer un avenir meilleur et plus durable d'ici la fin de cette décennie. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler un petit peu de comment la recherche spatiale est pertinente pour 3 de ces objectifs, notamment la santé, qui est ODD 3, la faim à zéro et la sécurité alimentaire, ODD 2, et l'action climatique, ODD 13. Alors d'abord, parlons de la santé. En apesanteur, notre corps ne travaille pas aussi dur qu'il fait normalement sur Terre pour bouger, pour se déplacer, pour être debout. Alors ça peut être amusant évidemment de flotter toute la journée, mais ça signifie également que nos os et nos muscles s'affaiblissent tous les jours. Si la perte d'os et de muscles à un rythme accéléré n'est pas formidable pour la santé des astronautes, elle est très utile pour la recherche. Récemment, des données ont été recueillies auprès d'une douzaine d'astronautes lors de missions de 6 mois à bord de l'ISS afin d'observer les changements dans leur structure osseuse. Ce travail a permis d'ouvrir la voie au développement de scanners à haute résolution qui analysent les maladies des os et des articulations en 3 minutes seulement. Cette imagerie en 3 dimensions, qui est non invasive, elle est essentielle pour évaluer l'architecture microscopique des os et leur solidité, tout en exposant le patient au final à de très faibles niveaux de rayonnement. Ici également à bord, dans l'installation cubique qui est rangée derrière moi, l'expérience Molecular Muscles s'intéresse à des très petits vers de terre qui présentent quelques similitudes essentielles avec les muscles humains pour étudier comment les structures musculaires et les gènes sont affectés par les vols spatiaux. En étudiant comment et pourquoi nos muscles se modifient dans l'espace, on peut apprendre à contrecarrer ce phénomène, alors non seulement chez les futurs astronautes qui vont vers la Lune ou vers Mars, mais potentiellement pour aider les personnes sur Terre qui souffrent de pathologies musculaires. Voyons ensuite comment la recherche spatiale contribue à la lutte contre la faim et la sécurité alimentaire. C'est l'ODD 2. Ici, juste à côté de moi, dans Biolab, on étudie depuis des années une algue bleu-vert qui s'appelle Spirulina dans une expérience qui s'appelle Arthrospira B. La spiruline, c'est photosynthétique, c'est une algue photosynthétique, c'est-à-dire qu'elle peut recycler le dioxyde de carbone, produire de l'oxygène. Elle est non seulement comestible, mais aussi très nutritive. Les chercheurs du projet Melissa, du Centre de recherche nucléaire belge, ont étudié avec nous divers aspects de la bactérie, comme la façon dont elle absorbe la lumière, dont elle ingère des nutriments, etc. Et aujourd'hui, après des années de recherche, en collaboration avec l'organisation à but non lucratif Entrepreneurs pour Entrepreneurs, ils appliquent ces connaissances pour améliorer la qualité et la sécurité alimentaire dans la ville de Bikoro, au Congo. Là-bas, la spiruline est cultivée dans des bacs d'eau, puis séchée et réduite en poudre. 10 grammes seulement, saupoudrés sur la nourriture chaque jour, suffisent à satisfaire la plupart des besoins alimentaires et à compléter le régime avec les protéines, la vitamine A et le fer dont on a tant besoin. Voyons comment la recherche spatiale peut nous aider à comprendre le climat de la Terre. Alors derrière moi, à l'extérieur du laboratoire Columbus, se trouve une petite expérience qui s'appelle ASIM, Atmosphere Space Interaction Monitor. ASIM, c'est le propre observatoire climatique de la station spatiale. Avec des caméras optiques très sensibles, ASIM recherche des événements électriques dans la haute atmosphère terrestre. Ces observations pourraient nous permettre d'obtenir des indices sur la façon dont la foudre est initiée dans les nuages et peuvent améliorer notre compréhension de l'effet des orages sur l'atmosphère terrestre et au final aider à construire des modèles climatiques plus précis.
Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et appris aujourd'hui peut-être comment la recherche spatiale est utilisée pour améliorer la qualité de la vie au quotidien sur notre planète. Au revoir à tous.